Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Moi c'est le berger Blanchard. Nous continuons toujours avec notre série des enseignements dont nous étions en train de parler sur l'eschatologie. Ça veut dire les études des événements du temps de la fin. Alors j'avais dit l'autre fois que ça sera que l'Église qui sera enlevée. Ça ne sera pas Israël ni les nations. J'avais encore continué à insister que ça ne sera pas toute l'Église qui sera enlevée. Seulement ceux qui seront prêts à ce moment-là seront enlevés. Mais les autres qui ne seront pas prêts vont rester. Après l'enlèvement, il y aura une période qui va commencer. La période qu'on appelle la période de la grande tribulation. Okay? La dernière semaine, sur les 70 semaines qu'Éternel avait donné aux Juifs. J'aimerais qu'on puisse parler sur la tribulation. Bien mes frères et sœurs, voyez-vous, la Bible nous donne assez de détails. La Bible nous donne assez de précisions sur cette période-là. Sur la dernière période qui va se passer. Même, voire même sur la durée de cette période, la Bible nous fournit tous les détails possibles. Sur la tribulation, cette période-là d'horreur, cette période-là de la colère de Dieu, cette période-là où les choses horribles comme jamais vues vont se passer. Heureusement, Dieu l'a rendu court. La grande tribulation ne va pas durer trop longtemps. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu 24, le verset 22, la Bible dit que Dieu a abrégé ces jours-là à cause des îles. La tribulation ne va pas durer trop longtemps. La tribulation va seulement durer une semaine. Je vous avais dit qu'une semaine prophétique vaut 7 ans. La tribulation va durer que 7 ans. Alors, grâce à Dieu, je vais vous expliquer les événements d'une manière chronologique qui va se passer juste après l'enlèvement. Lorsque nous allons entrer dans la grande tribulation, quels sont les événements qui vont se succéder jusqu'à la fin? La première chose qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, Daniel 9, le verset 27 nous dit ceci. La Bible déclare qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser les offrandes et les sacrifices. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci. L'Antichrist fera quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire jusque-là. Ok? L'histoire et l'actualité nous fait comprendre que Israël est en conflit avec des pays arabes. Alors, dans ce conflit-là, beaucoup de gens, beaucoup des autorités, beaucoup de présidents américains, ils ont cherché à signer un traité de paix. Un traité d'alliance de paix entre Israël et ses nations arabes. Mais jusque-là, personne n'a jamais réussi à le faire. Mais pour la toute première fois, l'Antichrist, il va réussir à réunir Israël et les pays arabes afin de lui faire signer un traité de paix. Voilà ce qu'on dit qu'il signera une solide alliance avec plusieurs. Et ce traité de paix, ça sera pour une durée de 7 ans. C'est ça l'explication de « il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine ». Qu'est-ce qu'il y a au centre de ce conflit-là israélo-palestinien? Israël et les Arabes. Parce que lorsqu'on s'y a traité de paix, ça veut dire qu'il y avait un conflit quelque part. Alors c'est quoi le but de ce conflit-là? Pour une fois de plus, la Bible nous explique clairement. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Zacharie 12, le verset 2 à 3. Dieu dit: je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Ok? Une coupe d'étourdissement, ça veut dire, c'est comme un objet de dispute de tous les pays aux alentours. Vous voyez? Dieu dit clairement qu'il fera de Jérusalem un objet de dispute de tous les pays aux alentours. Et bien aimé, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, Israël, capitale Tel Aviv, mais il réclame que normalement sa capitale c'est Jérusalem. Mais la communauté internationale ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous avons Palestine, capitale Ramallah. Mais les Palestiniens ils réclament que normalement les capitales c'est Jérusalem. Et derrière la Palestine, nous avons tous les autres pays arabes. Nous avons Liban, nous avons Syrie, nous avons Jordanie, nous avons Iran, tous ces pays-là. Leur problème, c'est Jérusalem, la ville sainte. Donc Jérusalem est devenu comme un objet de conflit de tout le monde. Alors, dans ces mésententes, dans ces désordres, dans ces conflits ici, il faudra tôt ou tard, un jour, trouver un accord de paix. C'est ce que personne n'a jamais réussi à faire jusque-là. Mais seul l'Antichrist, par miracle,
qu'il va réussir à signer ce traité de paix entre Israël et les pays arabes. Pourquoi? Parce que l'Antichrist il sera très puissant et surtout il sera très influent. Voilà ce que Daniel 9, le verset 27 nous dit. Cet accord de paix-là, l'avantage qu'Israël aura, c'est qu'il va garder enfin la vie de Jérusalem. Comment nous le savons? C'est parce que la Bible déclare que la vie de Jérusalem sera reconstruite, sera rebâtie et le sanctuaire sera aussi rebâti. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que selon la prophétie de Zacharie 14, verset 3, Israël, il attend un Messie. En fait, de les libérer, le combat qui va s'opposer entre lui et les nations. Et l'Antichrist, connaissant la parole, connaissant cette prophétie-là, va profiter de la situation. Et il va faire croire à Israël que c'est moi le Messie. Okay? C'est moi le Messie. C'est moi le Sauveur. Parce que pour les Juifs, le Sauveur, le Messie, il peut être que l'Éternel. Et l'Antichrist, il profite en disant que c'est moi. Alors vous devez m'adorer. À l'aide de quelqu'un qu'on appelle les faux prophètes. Les faux prophètes vont les apprendre que c'est lui le Messie, il faut l'adorer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il va entrer dans les sanctuaires, il entrera dans les sanctuaires, il va recevoir la gloire. Pendant cette période-là de paix, pendant la période que l'Antichrist avait fait croire que c'est lui le Messie, Dieu fait entrer deux personnes en scène, ce qu'on appelle les deux témoins, dont Apocalypse 11, le verset 3 nous parle. On va parler prochainement. Alors, en fait, bref, c'est quoi la mission de ces deux témoins? Le ministère des deux témoins, c'est seulement de prêcher à Israël. Il va prêcher à Israël en disant que, en fait, le véritable Messie, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié. Ils vont prêcher à Israël que, en fait, Jésus, c'est lui le véritable Messie. Voilà la mission des deux témoins. La Bible est dans Zacharie 12, le verset 10. La Bible dit que l'enseignement de deux témoins a touché Israël. Israël a commencé à se repentir. Ils ont commencé à pleurer en mémoire sur ce qu'ils avaient fait. Alors, juste après l'enseignement des deux témoins, lorsque Israël va comprendre qui est le véritable Messie, ils vont tourner maintenant le regard vers l'Antichrist en train de lui dire merci pour les traités de paix, merci pour Jérusalem, mais l'adoration, on ne pourra jamais te les donner. Et ce n'est pas toi le véritable Messie. Et lorsque l'Antichrist va comprendre qu'il ne peut plus être adoré, il va maintenant chercher à briser l'alliance de paix qu'il avait fait signer entre Israël et les pays arabes. Et bien aimé, lorsqu'on brise un traité de paix, ça veut dire c'est la guerre qui recommence. Voilà maintenant ce que la Bible dit dans Daniel 9, le verset 27, la deuxième partie, que durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Donc ça veut dire à la moitié de la semaine, ça veut dire 3 ans et demi après. C'est là que ce traité va se briser. Ça va se briser et la guerre maintenant va commencer. Et c'est là aussi que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, que lorsque les hommes diraient paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc bien aimé, pendant que les hommes seront distraits par cette paix-là, directement, l'accord de paix va se briser. Et là, la guerre qui recommence encore. Et dans Zacharie 12, 2, 3, la Bible déclare que toutes les nations se rassembleront contre Israël. Et la guerre recommence. Et le but, ça sera toujours le même, la vie de Jérusalem. Et bien aimé, malheureusement, ça sera la guerre mondiale. Ça sera la 3e guerre mondiale qui va commencer. Toutes les nations contre Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être vous êtes en train de penser que la guerre mondiale, le conflit là, ça sera peut-être sur le pétrole ou ça sera sur les armes chimiques. Oh non, la Bible nous dit, nous fournit assez de détails, nous donne assez de précisions que le but de cette guerre-là mondiale, ça sera la ville de Jérusalem. Tout le monde va s'emparer maintenant de la ville de Jérusalem. Les faux prophètes, avec l'Antichrist, ils vont exciter d'autres nations afin de combattre Israël. Et c'est ça, cette fameuse guerre que la Bible appelle la guerre d'Armageddon, la 3e et dernière guerre mondiale. Comme vu, cette guerre-là va commencer à la moitié de la dernière semaine. Ça veut dire, après 3 ans et demi, la guerre va commencer. Alors bien aimé, ça sera extraordinaire. Lorsque nous lisons Matthieu 24, Jésus essaie un peu de décrire des choses horribles qui vont commencer à se passer. Bien aimé, ça sera extraordinaire. Toutes les nations, presque, contre Israël. Bien aimé, Israël, c'est une puissance mondiale.
Israël va essayer de résister. Mais un pays contre tout le monde, c'est la désolation totale. Bien aimé, la Bible dit que ça sera extraordinaire. Toutes les nations vont envahir Israël. Israël sera bombardé. La Bible dit que les femmes seront violées. Il y aura d'autres qui vont fuir dans des montagnes. Ça sera extraordinaire. Voilà pourquoi Jésus, il était en train de parler dans Matthieu 24 quelque part. Il dit que priez que ces jours-là, que ça ne puisse pas être en hiver. Parce que vous allez fuir. Priez aussi que ces jours-là, quelqu'un ne puisse pas être enceinte. C'était des choses qui vont se passer dans cette période-là, de la grande tribulation, lorsque les nations vont se battre contre Israël. Dans Zacharie 14, le verset 5, et dans le livre d'Apocalypse 17, le verset 14, la Bible dit que pendant ces moments-là de désespoir d'Israël, pendant qu'ils fouillaient, pendant qu'ils n'avaient plus d'espoir, parce que la plupart de la population sera tuée. Et pendant ce moment-là de désespoir, la Bible dit que Jésus apparaîtra. Et Jésus ne sera pas seul, il sera accompagné de ses anges. Et nous, les élus, nous viendrons afin de combattre à côté d'Israël contre toutes les nations, afin de mettre la paix. Dieu reviendra comme le Messie, comme le Sauveur que la prophétie parle. Et nous, à ses côtés, pendant que nous irons au ciel, nous allons passer 7 ans. Nous allons faire une semaine, ensuite nous allons revenir avec le Seigneur, avec les anges, afin de combattre. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, la Bible dit clairement que les élus et les fidèles vaincront aussi. Donc nous, à côté de Jésus, nous allons vaincre toutes ces nations. Et c'est là que Jésus va installer son règne. Ce règne-là qui va durer 1000 ans. C'est la fameuse période qu'on dit millénium. C'est la période que Jésus lui-même sera le roi de la terre. Il va régner sur la terre. Voilà quelques événements qui vont se passer d'une manière chronologique que la Bible nous apprend dans cette période-là de tribulation. Dieu ne nous a pas destinés à traverser cette période-là de grincement des dents. Aujourd'hui encore, nous pouvons faire un choix en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel pour éviter ces moments-là. Dieu a dit que l'Église n'est pas destinée à passer ces moments-là. Mais bien aimé, lorsque nous ne serons pas prêts, nous allons rester. Église, apprête-toi, car bientôt là, le son de la trompette sonnera. Apprête-toi à rencontrer ton Seigneur, car il revient bientôt.